Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 signes qui montrent qu'elle n'est pas intéressée par toi. 5 signes qui montrent qu'elle t'utilise juste pour de l'attention et de la validation et qu'elle ne veut rien avoir à faire avec toi. Alors les gars, comment détecter une femme intéressée? C'est important parce que ça va vous permettre de gagner du temps, de préserver votre temps et votre énergie. Et vu que nous, en tant qu'hommes de haute valeur que nous sommes ou que nous allons devenir, nous accordons du temps et de l'énergie aux femmes qui en valent la peine, aux femmes qui sont intéressées par nous. Donc, comment reconnaître une femme qui n'est pas intéressée par toi? Donc ça, c'est important pour gagner du temps. Et éviter de m'envoyer en message ou en commentaire. Après, si tu m'envoies des messages pour étudier ton cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais le fait que tu regardes mes vidéos, parce que tu as la réponse dans mes vidéos, ça va te permettre d'avoir une idée un peu plus claire afin de savoir si la femme est intéressée par toi ou pas. Alors, premier signe, elle ne répond pas à ton message. Elle te laisse en vue. Elle prend du temps à répondre à ton message. Pourquoi? Les femmes comme les hommes, nous sommes en permanence sur notre téléphone. En permanence. T'as des personnes, on pourrait croire qu'elles ont un téléphone greffé à leurs mains, et t'as même des personnes qui s'endorment avec leur téléphone dans leurs mains. Donc lorsqu'elle te dit « j'ai pas vu ton message, j'ai pas eu le temps de te répondre, j'étais occupé », parce que moi je suis pas occupé moi, moi je suis pas occupé moi, moi je suis occupé moi. Je travaille sur mon business, je fais des vidéos pour vous, j'écris des scripts, je vais au sport, mais si je reçois un message d'une Jessica, si je veux répondre, t'inquiète pas que je vais avoir le temps de répondre. Et ça va pas prendre 5 heures. Même si je suis occupé, même Elon Musk, même Jeff Bezos, il a le temps de répondre à un message dans l'heure. Donc les nanas qui s'inventent des vies de ministres ou de je ne sais pas quoi, j'étais tellement occupé, j'ai tellement une vie super active, oh, ça déroule, j'ai tellement d'activités à faire, plus que la reine d'Angleterre ou que le Premier ministre. N'écoutez pas les conneries, parce que je sais qu'il y a des Ah putain, attends, bon, on va pas se moquer de la concurrence, mais je sais qu'il y a des coachs qui conseillent à leurs clients ou à leurs abonnés, si elle ne te répond pas, bah, c'est peut-être qu'elle était occupée, elle a vu ton message, mais elle s'est dit qu'elle allait répondre plus tard, et après elle a oublié. Parce que madame est super overbookée, elle a oublié de te répondre. Si c'est Ryan Gosling ou si c'est Booba qui va lui envoyer un message, t'inquiète pas qu'elle va pas oublier. Donc, n'écoutez pas les conneries, écoutez-moi, écoutez Ludo. Moi, je suis là pour vous faire gagner du temps. J'ai dealé avec la nature féminine pendant des années. Et je vous dis, quand une femme s'invente une vie et quand une femme prend des plombes à répondre, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. C'est ou qu'elle n'est pas intéressée par toi ou elle veut se donner l'impression qu'elle a une vie super active. Mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de jouer à des jeux, moi. Moi, j'ai pas le temps de me donner l'impression de quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai une vie active et je ne joue pas à des jeux. Donc, tu veux jouer à tes jeux, eh bien, tu vas aller jouer à tes jeux ailleurs avec d'autres personnes. Moi, j'ai pas le temps pour tes conneries. Tu me réponds pas, il n'y a pas de problème, je passe à autre chose. Tu mets 6 heures à répondre, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Je veux pas savoir si t'étais occupé. Je cherche même pas à savoir si c'était vrai, t'étais vraiment occupé, j'en ai rien à foutre. J'avance, je passe à autre chose, tu laisses passer l'opportunité. C'est ton problème, c'est pas le mien. Bon, bref. Donc, voilà, une femme qui n'est pas intéressée par toi, elle ne répond pas à ton message. Donc, une femme qui te laisse en vue, ça dégage, tu passes à autre chose. Tu passes à la suivante.
T'as pas le temps d'essayer de comprendre, d'aller regarder sur des forums pourquoi elle m'a répondu. Peut-être que elle m'a mis en vue parce que elle veut me faire trouver des hypothèses tirées par les cheveux. On n'est pas là à chercher des hypothèses. Cherche des hypothèses dans ton business ou dans ton travail ou pour ta carrière. Donc voilà, premier red flag. Une femme qui prend du temps à répondre, une femme qui ne te répond pas. Cherche pas à midi à 14h, elle n'est pas intéressée. Deuxième red flag, elle répond, mais elle n'accepte pas de te rencontrer. Elle répond, donc pour entamer des discussions SMS game et toutes ces conneries, il n'y a pas de problème, il y a du monde pour chercher sa validation ou pour te répondre à l'écrit, mais quand tu proposes un rendez-vous, elle trouve des subterfuges ou des alternatives pour ne pas te voir. Je ne peux pas en ce moment, j'ai mes examens, je ne peux pas en ce moment, j'ai pas le temps, je sais pas, peut-être, on verra, j'ai une vie active, je ne sais pas quoi, toutes ces conneries. Donc elle n'accepte pas de te voir. Le seul indicateur pour savoir si une femme est intéressée, déjà, ça commence par au fait qu'elle te réponde, qu'elle te laisse pas en vue, etc. Mais même si elle te répond, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée, puisqu'elle peut te répondre pour chercher ta validation et ton attention. Le seul indicateur pour savoir si une femme est intéressée, est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle est coopérative et elle accepte de te voir en rendez-vous. C'est le seul indicateur. Cherchez pas midi à 14h, cherchez pas des hypothèses, n'essayez pas de résoudre des énigmes que vous trouvez sur les forums ou je ne sais quoi. Le seul indicateur qui te montre qu'elle est intéressée, est-ce qu'elle vient te voir. Troisième indicateur qui montre qu'elle n'est pas intéressée. Là, je passe pas, je vais par ordre croissant. Si tu as remarqué. Au début, j'ai commencé par un ne te répond pas. Ensuite, deuxième, elle te répond, mais elle veut pas te voir. Ensuite, elle t'a répondu. Elle a accepté de te voir. Tu la vois, mais elle ne veut pas coucher avec toi rapidement. Elle ne te voit pas comme le prix. Après, tu peux tomber sur des femmes qui veulent prendre leur temps, etc. Moi, je ne deal pas avec ces femmes-là. De mon expérience, pour avoir couché avec des femmes, les femmes, si tu lui plais, t'es propre sur toi, t'es fité, t'es beau gosse, voilà, t'es attractif, la femme, elle va pas te faire galérer pour coucher. Comme je dis souvent, 3 rendez-vous grand maximum, les gars. Premier rendez-vous, t'arrives à coucher avec elle, très bien. Deuxième rendez-vous, elle commence à être sur un siège éjectable. Troisième rendez-vous, grand maximum. Donc si elle accepte de te voir, mais elle ne veut pas coucher avec toi, ou elle n'accepte pas le rapprochement tactile, elle ne veut pas que tu lui touches la main, par exemple, elle ne veut pas t'embrasser, mais c'est que là, tu es dans la friend zone, mon gars. Elle n'est pas attirée par toi, donc passe à autre chose. Les gars, les femmes couchent rapidement, je vous le dis, moi. Mais vous pouvez vous mettre dans votre tête, si vous voulez, que les femmes ont besoin de temps. Les femmes couchent rapidement. Et comment faire pour qu'elles couchent rapidement avec toi? Sois attractif, va à la muscu, sois propre sur toi, et une bonne hygiène corporelle. Et voilà, prends soin de ton style et tu n'auras pas de problème à coucher avec les femmes rapidement. Les femmes couchent rapidement, ça ne fait pas d'elles des traînées. Elles couchent rapidement parce que tu as été le prix. Elle t'a vu comme un homme de haute valeur, comme un mec stylé, charismatique. Tu as eu la bonne attitude. Tu as bien géré tu as bien géré l'interaction que tu as eue avec elle. Tu as été leader masculin, donc tu lui as donné envie. Elle s'est laissée submerger par ses émotions. Elle s'est dit, lui, je le veux. Il n'y a pas de problème. Ah, indicateur intéressant celui-là. Ouh là 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 là. Ouh, le gros red flag celui-là. Elle accepte de te rencontrer, mais avec ses amis, avec sa copine. Tu lui proposes un rendez-vous, elle accepte de venir, mais avec sa copine. Lorsqu'une femme est réellement intéressée par vous, elle ne veut pas prendre le risque que toi tu ailles sur sa copine.
Toi, par exemple, toi, tu as rendez-vous avec une femme qui te plaît. Est-ce que tu vas prendre le risque d'aller à ce rendez-vous avec ton pote qui est plus beau gosse que toi, player, qui pourrait l'intéresser plus par rapport à toi? Est-ce que tu vas prendre le risque d'aller en rendez-vous avec une femme d'aller en rendez-vous avec une femme en compagnie de ton pote qui pourrait te doubler? Non, tu vas pas prendre ce risque-là. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. Si elle te voit comme le prix, elle va pas prendre le risque d'aller à ce rendez-vous et que toi, tu sois attiré par sa copine. Si la femme, elle te voit comme un prix, elle va vouloir te garder pour elle exclusivement. Donc, une femme qui te dit, moi, j'accepte de te voir, est-ce que je peux venir avec une copine parce que j'ai peur ou je me sentirais plus rassuré? Non. Je crois que si elle va aller voir Booba, ou si elle va aller voir Drake, ou ton rappeur préféré, tu crois qu'elle va y aller avec sa copine? Non. Elle va se dire, oula, moi je le veux exclusivement pour moi, je ne veux pas prendre le risque qu'il ne s'intéresse pas à moi et qu'il aille vers ma copine, donc je vais même pas le dire à mes copines, je vais y aller en loose day, et une fois que je serai avec lui, là je vais faire des snaps, tenez les filles, regardez avec qui je suis. Tu vois le délire? Donc une femme qui accepte de te voir avec sa copine, c'est mort. En plus, j'ai déjà commis cette erreur-là, moi, auparavant. En plus, déjà, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée plus que ça. Moi, une fois, j'étais en rendez-vous avec une femme qui est venue avec sa copine, à ne jamais plus reproduire parce que tu vas perdre ton temps. Donc j'étais allé, elle était réceptive au rapprochement tactile, etc., escalade, etc. On avait fait les bisous, tout ça. Mais pour coucher, comment je fais avec elle? Il y a sa copine. Parce qu'elle va se dire, je ne vais pas la laisser en plan, ma copine. Donc pour l'amener coucher avec elle, eh bien j'étais bloqué. Donc je me suis retrouvé condamné à faire des petits bisous, des petits bisous sur la bouche comme quand on était au collège. Sauf que moi, j'ai plus le temps pour ça. Moi, j'embrasse si je vais conclure. On n'est plus au collège. Donc je m'étais fait avoir par rapport à ça parce que je me suis retrouvé... tu vois, tu vas te retrouver bloqué. Sauf que nous, quand on va en rendez-vous dans le but de conclure. Idéalement. Cinquième red flag, comme quoi elle n'est pas intéressée par toi. Elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone, mais préfère te donner son réseau social, son Snapchat ou son Instagram, voire pire. Alors ça, je sais pas si ça existe, son TikTok. En tout cas, elle ne veut pas te donner son numéro de téléphone. Elle te dit, moi je donne pas mon numéro comme ça, je préfère que tu me contactes par Instagram, ou toi, de toi-même, ne cherche pas à voir sur Instagram, parce que quand tu te retrouves sur Instagram ou sur Snapchat, tu te retrouves dans la case, comme tout le monde en fait. Tu vas aller regarder ses stories, tu te retrouves dans la case de ses abonnés, alors que quand tu as son numéro de téléphone, eh bien, tu as un accès privilégié, on va dire. Sur Snapchat, tu vas faire quoi? Tu vas regarder ses stories. Instagram, pareil, tu vas aller mettre des likes. Je m'en fous de ton Instagram. Après, tu peux prendre son Instagram pour... Je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé de conclure avec des femmes dont j'avais pris l'Instagram. Donc, si tu prends son Instagram, si tu es amené à prendre... Vise le numéro en priorité. Bon, tu peux prendre le numéro et le Instagram. Mais si tu prends son Instagram, même règle, va chercher rapidement le rendez-vous. Ne commence pas à liker ses photos, ne commence pas à aller regarder ses stories, tu lui envoies un DM, proposition de rendez-vous rapide, comme par téléphone en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas de règle, c'est vrai. Mais il vaut mieux chercher le chemin le plus sûr et le plus court. Aller chercher le numéro de téléphone. Déjà, c'est un indicateur qui te montre qu'elle est intéressée par toi, déjà. Si tu arrives à avoir son numéro de téléphone. Ou si tu lui donnes le tien. Voilà les 5 red flags qui montrent qu'une femme n'est pas intéressée par toi. Partage si tu veux répandre de la masculinité autour de toi. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.